Des impôts sont-ils prélevés sur les petites retraites? Réponse. Les petites retraites ne suffisent pas souvent à couvrir les dépenses mensuelles des personnes âgées. L'une des raisons pour lesquelles la plupart des personnes concernées choisissent d'ouvrir un outil d'épargne pour compléter leurs revenus. Mais, justement, compte tenu du montant que ces retraités reçoivent, des impôts sont-ils encore prélevés? Détail dans cet article. Plan d'épargne retraite et sortie en capital, les conséquences sur les petites retraites. L'ouverture d'un dispositif d'épargne est souvent la meilleure alternative pour les petites retraites. Le PER en fait partie. Étant donné qu'il ne peut être débloqué, sauf cas exceptionnel, qu'au départ du détenteur à la retraite, il permet à ce dernier d'avoir des revenus supplémentaires et une vie décente. Néanmoins, si le retraité décide une sortie en capital, c'est-à-dire, en une seule fois, c'est là que la tâche se complique. Concrètement, cette opération peut paraître alléchante lorsque vous ouvrez votre PER puisque tout au long de la détention de cet outil, les sommes versées ne sont pas soumises à l'impôt. En revanche, à la sortie, les intérêts sont sujets à ce que l'on appelle le prélèvement forfaitaire unique PFU ou flat tax à hauteur de 30% qui se compose comme suit: 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% pour l'impôt sur le revenu. Il convient toutefois de souligner que les versements, quant à eux, échappent aux cotisations sociales et aux impôts. Renoncer à la déductibilité des versements, une meilleure alternative pour une optimisation fiscale. Pour réduire la facture fiscale, certains retraités peuvent opter pour un retrait qui s'étale sur plusieurs années. Cette solution est d'ailleurs très intéressante, notamment pour ceux qui se situent dans les tranches à 30%, 41% ou 45%. En effet, la déductibilité des versements consiste à déduire tout simplement les versements sur le PER de votre revenu imposable. En revanche, pour les foyers aux revenus modestes, il est fortement recommandé de délaisser cette option de défiscalisation. Cela vous permettra d'être imposé uniquement sur les intérêts générés par votre PER et plus sur les versements effectués. Concrètement, cette approche vous garantit une fiscalité souple à la sortie. Sortie en rente, un moyen de réduire ses impôts. Pour réduire au maximum les impôts à payer, la sortie en rente peut devenir une bonne alliée. En clair, votre pension est imposable sur le revenu. Néanmoins, si vous choisissez cette option, vous pourrez bénéficier d'un abattement à hauteur de 10%, dans la limite de 4 123 € pour 2024. Il convient toutefois de rappeler que les versements n'échappent pas aux prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2%. Un taux qui s'applique seulement après abattement. À noter que ce dernier varie selon l'âge du détenteur de l'outil d'épargne à son départ à la retraite.